Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un chapitre absolument passionnant de la physique, la radioactivité. Je sais, le mot peut faire un peu peur, mais vous allez voir, c'est un sujet clé de votre programme de terminale et surtout, ses applications, que ce soit en médecine ou en histoire, eh bien, elles façonnent notre monde de manière vraiment surprenante. Allez, pour bien commencer, une petite énigme. Imaginez, on découvre une statuette ancienne, magnifique, près du fleuve Benoué. La grande question, c'est comment les scientifiques font-ils pour savoir de quand elle date? Eh bien, la réponse, elle n'est pas dans un livre d'histoire, non, elle est cachée au plus profond de la matière, au cœur même des atomes, et c'est justement là que se trouve le phénomène qu'on va étudier ensemble. Alors, voilà notre plan de match pour aujourd'hui. On part de notre énigme, on plonge ensuite dans la science du noyau atomique, puis on va découvrir les règles du jeu, les lois qui gouvernent ce monde invisible. Et après ça, on revient ici, au Cameroun, pour voir des applications très concrètes. On terminera avec un petit exercice et on se projettera un peu vers l'avenir. Vous êtes prêts? Allons-y. Donc, revenons à notre statuette. La clé pour percer son secret, pour connaître son âge, c'est la physique nucléaire. Il faut voir ça comme une sorte d'horloge atomique qui serait intégrée à l'objet depuis sa création. Un phénomène naturel super puissant qui nous permet, en fait, de remonter le temps avec une précision assez incroyable. Mais pour comprendre comment fonctionne cette fameuse horloge atomique, il va falloir changer complètement d'échelle. On oublie tout ce qu'on peut voir à l'œil nu et on plonge ensemble dans l'infiniment petit. Notre voyage nous emmène tout droit au centre de la matière, le noyau de l'atome. Alors, la radioactivité, c'est quoi au juste? En fait, c'est très simple. C'est la nature qui cherche à retrouver son équilibre. Quand un noyau atomique est mal à l'aise, disons instable, il va se transformer tout seul, spontanément, pour devenir plus stable. Et en faisant ça, il se débarrasse d'un surplus d'énergie en émettant des particules ou un rayonnement. C'est ça la radioactivité. Cette idée de recherche de stabilité, c'est vraiment le cœur du sujet. D'ailleurs, le professeur Eli Yonang de l'université de Yaoundé 1 le résume très bien. Il dit: la radioactivité est un phénomène par lequel les noyaux atomiques instables évoluent vers des noyaux stables. C'est ce passage, cette transformation d'un état instable à un état stable, qui est la clé de tout. D'accord, mais pourquoi un noyau serait instable au départ? C'est une simple question d'équilibre. C'est un peu comme dans une équipe de foot. S'il y a beaucoup trop d'attaquants par rapport aux défenseurs, l'équipe est déséquilibrée. Pour un noyau, c'est pareil. Un excès de protons ou un excès de neutrons, et hop, il devient instable. La nature va leur chercher à corriger ça. Attention, cette transformation ne se fait pas n'importe comment. Pas du tout. Elle obéit à des règles très strictes, des lois fondamentales de la physique qui organisent tout ce monde subatomique. Allons voir ça de plus près. Pour comprendre les différents rayonnements, une expérience historique est très parlante. Imaginez qu'on fasse passer ces rayonnements à travers un champ électrique. Eh bien, on observe quelque chose de fascinant. On voit trois trajectoires. Une qui est déviée vers le pôle négatif, ça, ce sont les particules alpha, elles sont positives. Une autre qui est déviée beaucoup plus fort vers le pôle positif, ce sont les particules bêta, qui sont négatives. Et enfin, une trajectoire qui va tout droit, qui n'est pas du tout déviée, ce sont les rayons gamma, ils sont électriquement neutres. Ce tableau résume parfaitement ce qu'il faut savoir. Et s'il y a une chose à retenir, c'est la différence de pénétration. Regardez, une simple feuille de papier suffit à arrêter les particules alpha. Pour les bêta, il faut déjà une feuille d'aluminium. Et pour les rayons gamma, là, il faut du lourd, un gros bloc de plomb. Ce sont de loin les plus pénétrants. Attention, là, on touche à un point ultra important pour le bac, les lois de Soddy. C'est simple, mais c'est fondamental. Quoi qu'il arrive pendant une désintégration radioactive, le nombre total de nucléons, le fameux A, et le nombre total de charges, le Z, doivent rester exactement les mêmes avant et après la réaction. C'est avec ça qu'on équilibre toutes les équations nucléaires, c'est la base. On arrive maintenant à la formule mathématique du chapitre. Ne prenez pas peur, elle est très logique. Elle nous dit simplement comment le nombre de noyaux radioactifs, qu'on appelle N, diminue avec le temps. N0, c'est le nombre de noyaux qu'on avait au tout début. Et le petit lambda, c'est la constante radioactive, une sorte de signature propre à chaque élément. Et ce graphique illustre parfaitement cette loi. La courbe nous montre que le nombre de noyaux radioactifs chute très vite au début, puis la diminution ralentit. Et regardez bien, au bout d'un certain temps, T, il ne reste plus que la moitié des noyaux de départ. Au temps 2T, il reste la moitié de la moitié, donc un quart, et ainsi de suite. Ce temps T, il est vraiment très très spécial. Ce fameux temps T, on l'appelle la période radioactive, ou plus simplement la demi-vie. C'est une véritable carte d'identité pour chaque élément radioactif, elle ne change jamais. Par exemple, le carbone 14 a une demi-vie d'environ 5730 ans.
Et c'est justement parce que cette valeur est constante qu'on peut l'utiliser comme une horloge incroyablement fiable pour dater notre statuette. Bon, c'est bien beau toute cette théorie, n'est-ce pas? Mais concrètement, à quoi ça sert dans la vraie vie? Allez, on quitte le monde de l'infiniment petit pour revenir chez nous, ici, au Cameroun. On va voir comment cette physique a des impacts bien réels sur nos vies de tous les jours, que ce soit pour se soigner ou pour construire nos infrastructures. Rien que dans nos hôpitaux, la radioactivité sauve des vies. On utilise par exemple des traceurs radioactifs pour observer le fonctionnement d'un organe, comme la thyroïde. Et puis, il y a la radiothérapie. Avec des sources comme le cobalt-60, on peut viser et détruire des cellules cancéreuses. C'est de la physique de pointe qui est directement au service de notre santé. Et côté industrie, c'est un outil de contrôle absolument indispensable. La gammagraphie, qui utilise les rayons gamma très pénétrants, ça permet en gros de faire des radiographies de grosses pièces en métal. C'est grâce à ça qu'on peut vérifier, par exemple, la qualité et la solidité des soudures sur des projets aussi importants que l'oléoduc Chad-Cameroun. Ça garantit la sécurité de toute l'installation. Bon, on a vu pas mal de choses. Avant de finir, je vous propose un tout petit exercice, très rapide, histoire de s'assurer que les idées de base sont bien en place. C'est un peu dans le style de ce qu'on peut vous demander au bac. C'est juste pour se mettre en confiance. Alors la question est simple. La radioactivité, est-ce une réaction de type chimique, de type nucléaire, ou bien aucune de ces deux réponses? Prenez juste une seconde pour y réfléchir. Alors, le raisonnement est tout simple. Rappelez-vous, une réaction chimique, ça concerne les électrons, les couches externes des atomes, qui se réarrangent. Mais la radioactivité, on le dit depuis le début, c'est une transformation qui se passe au cœur de l'atome, dans le noyau. La différence est là. C'est donc bien une réaction nucléaire. La bonne réponse était la B. Bravo si vous l'aviez. Voilà, on arrive à la fin de notre parcours. Avant de se quitter, j'aimerais qu'on prenne juste un petit moment pour regarder un peu plus loin, au-delà de l'examen et du programme. Ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est que ce chapitre, ce n'est pas juste de la théorie à apprendre par cœur. C'est la découverte d'un outil, un outil incroyablement puissant, un outil qui attend les futurs médecins, les futurs ingénieurs et les futurs scientifiques de notre pays. Alors je vous laisse avec cette question. Demain, que ce soit pour améliorer notre agriculture, pour mieux gérer nos ressources en eau, pour produire de l'énergie ou pour innover en médecine, quel grand défi de notre pays la physique nucléaire pourra-t-elle nous aider à relever? La réponse, c'est vous qui la construirez. Merci beaucoup pour votre attention et bon courage pour la suite de vos études.